Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ. Nouvelle vidéo qui va vous présenter les nouveautés de la mise à jour et on va regarder ensemble tout ce que ceci nous rapporte. Alors du coup, à partir du 1er février, nous allons avoir le Monthly Login Gift. Là nous avons la Wheel of Fortune et à partir du 1er février le Monthly Rebate qui va revenir. Ça c'est les premiers events. Ah, j'ai oublié, avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller cliquer sur les liens dans la description de la vidéo afin de regarder quelques pubs Utip pour finir le mois correctement et avoir un bon quota de pubs Utip. Hein, ça serait vraiment sympa pour garder la chaîne active et ouverte. Ça serait vraiment cool. Si vous voulez m'aider aussi, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, cliquer dans le lien de la description et faire un make pour Dreamcatcher. Du coup, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Bah nous avons rien d'autre, hein. Et oui, c'est une semaine assez calme, mais on a des choses à aller voir quand même. Dont une où je me suis planté hier, et ah bah tiens, j'ai pas eu le temps de faire le boss encore, ils sont trop rapides en ce moment, ils tuent le boss à une vitesse malade. Ça c'est depuis Kaiki GC. Du coup, on va aller voir un petit peu en premier lieu les packs, voir s'il y a des nouveautés. Donc au niveau des packs, eh bien, il y a les packs Star Soul qui sont arrivés, forcément, parce qu'il y a la Wheel of Fortune. Alors vous voyez, moi j'en ai pris un parce que j'avais des coupons et parce que de toute façon j'ai encore des Huawei Points. Ensuite, sinon, bah non, hein, on est sur les packs normaux, donc les packs de poules de bannières et qui sont assez nuls. Et puis bah voilà, hein, c'est les mêmes packs, hein, les mêmes packs toujours. Donc je vous déconseille, hein, cette semaine il n'y a aucun pack intéressant, donc je vous déconseille, à moins que vous vouliez comme moi avoir le skin de Kiki, hein, je vous déconseille de prendre ces packs là, il n'y a rien d'intéressant, donc sauvegardez votre argent, sauvegardez vos coupons, sauvegardez vos gemmes, ça ne sert à rien. Voilà. Pas de nouveau skin ajouté à part le skin de Kiki qu'on verra dans la Wheel of Fortune. Et voilà, bah c'est tout. Une autre chose, petite déception de ma part, je suis déçu. Bon, là j'ai pris, vous voyez, j'ai pris le skin de DM, et ça je suis content. Si vous n'avez pas le skin de Milo, je vous conseille très fortement. Par contre, la prochaine fois, le 12 février, il n'y aura plus de skin dans la Star Shop. Et ça, j'en suis très déçu. Très déçu. Bon après, est-ce qu'ils ont fait le tour de tous les skins? J'en suis pas sûr, hein, mais il y a au moins celui de Canon qui reste, celui de Saga qu'ils auraient pu remettre. Et là, il n'y a plus de skins. Et là, je suis déçu. Là, je suis déçu parce que j'aurais bien aimé qu'ils mettent... il y a celui de Chion aussi qu'ils auraient pu mettre, et celui de Shakaraya. Ouais, il y en a une coupe qu'ils auraient pu mettre encore. Je suis déçu qu'ils aient enlevé les skins. C'était vraiment une très bonne idée pour moi d'avoir mis ces skins dans le shop là. Ils les ont pas remis. Alors est-ce que c'est parce qu'ils nous font une semaine de pause? Est-ce qu'ils attendent qu'il y ait plus d'autres skins qui sortent? Est-ce qu'ils attendent que les skins de la nouvelle année lunaire soient finis pour les remettre? Je sais pas, je vais poser la question à Saori, parce que honnêtement je trouvais que c'était vraiment très bien qu'ils aient mis les skins dans le Star Shop, et j'en suis déçu qu'ils les enlèvent, en espérant que ça soit juste pour une semaine et pas définitif. Voilà, c'était ma petite déception du jour. Alors, on va aller voir dans le carnaval, qu'est-ce qu'il nous réserve. Eh bien, je me suis trompé. Ça se reset quotidiennement, ces choses-là. Donc, bien évidemment, je vous conseille fortement les étoiles plus la stam tous les jours à prendre. Sauf que ça vous fait une dépense de 530 gemmes tous les jours. Donc, faut que vous farmiez 530 diamants tous les jours. Sinon, ça marche pas. Donc là forcément les 360 pour les skill tomes ça va pas le faire, hein. De toute façon il est souvent dans le shop normal à 120 pour un fragment, donc je me dis ça sert à rien. Donc vraiment moi je me concentrerai sur ces deux choses là, les étoiles et la stamina, parce que la stamina on en a toujours besoin.
on en a toujours besoin, et que vu qu'on a les 2 premiers refils gratuits, pour avoir les 150 de stam, faut y aller, hein, parce que le premier refil il est à 90 et après c'est 120 diamants et on est même pas, on est à 120, on n'est pas à 150. Hein. Donc là on est sur du 210 et là c'est 130. Hein. Donc on a 32 plus de stamina pour beaucoup moins de diamants, donc c'est clairement payant de prendre ces choses là. Et puis pour les gemmes avancées, bah, c'est 400 au lieu de 500, donc on a une gemme gratuite. Donc vous me direz, oui, mais avec les 1000, on a 10 plus 1. Oui, mais là, c'est 500. C'est 4 plus 1. Donc avec 1000, c'est comme si vous aviez 10 plus 2. Voilà, donc bref, c'est les deux choses qui sont pour moi les plus payantes à prendre. Ce sont les Advanced Gems et la Stamina. Le reste me semble un petit peu useless. Total spending, bah, c'est la même chose que d'habitude, sauf qu'ils ont remplacé, qui remplacent toujours les fragments du perso bannière par celui que nous avons actuellement. Je le répète, actuellement nous avons Seiya GC et Yoga Pog en bannière. Je vous déconseille de pull dessus. Je vous rappelle, il y a du lourd qui va arriver derrière. Il y a du lourd qui va arriver derrière. Alors si c'est vos personnages de cœur, allez-y. S'il vous manque quelques fragments, allez-y, récupérez les fragments. Mais honnêtement, on a le Lucky Cat qui arrive lundi. Donc au pire, si c'est juste pour les fragments, attendez lundi. Au moins faites les paliers du Lucky Cat que vous pouvez. Et bah, si c'est votre perso de cœur, essayez d'attendre lundi. Je sais c'est dur, je sais c'est très dur. Mais essayez d'attendre lundi pour maximiser le Lucky Cat, essayez de perdre le moins d'étoiles possible. De toute façon ces personnages là seront rajoutés au pool. Donc je vous invite clairement à attendre pour les pools. À attendre pour les pools. Voilà. Au niveau des events, la Wheel of Fortune. Donc vous voyez, alors j'avais quelques stars machin qui restaient de la dernière fois. Et ce qui est bien, c'est que le premier est gratuit, le deuxième coûte des diamants et non des Star Souls, le troisième coûte des diamants et non des Star Souls, et après le quatrième coûte 2 Star Souls. Donc ces 4 là déjà j'ai pu les faire sans passer par la boutique achat, parce que j'en avais déjà 2 dans de la dernière fois. Le cinquième coûte 5 Star Souls et le sixième coûte 10 Star Souls. Le septième coûte 15 Star Souls, après 20, après 25 et après 35. Ça commence à faire la shot. Donc là vous voyez j'en suis au 15. J'en suis au 15 et je vais pouvoir aller les chercher si je veux. Pourquoi? Et bah parce que dans le Limited Time Exchange, vous pouvez échanger pour 120 diamants, vous avez 2 Star Souls. Et vous pouvez donc en récupérer 20. Donc je pense que je vais me laisser tenter, bien que j'ai un feeling, ça va être ça que je vais me choper. Mais si je chope ça, je suis content. Si je chope ça, je suis content. Si je chope ça, je suis pas content. Mais voilà. J'ai une chance sur 2 de choper quelque chose que je veux. Sachant que j'ai déjà mission accomplie. J'ai mon kiki Shinezelian. Ça, je le voulais, je l'ai, donc ça fait plaisir. J'ai récupéré 2 étoiles, j'ai récupéré des box de fleurs, j'ai récupéré des Star Jade, j'ai récupéré de la Stam et j'ai récupéré du Solar Dust. Donc en gros tous les trucs les plus pourris, si ce n'est la Stam. Moi ça me fait plaisir d'avoir récupéré la Stam. Par exemple j'aurais pu à la place de la Stam récupérer ça et ça aurait été vraiment l'échec total. Donc voilà. Au moins là on a récupéré ma cible de base plus la stam, donc c'est une bonne chose. Et puis bah là avec le 15 on essaiera d'aller récupérer le skill tome complet ou les 10 fragments. Mais après si vous êtes free to play, faites à la limite les pools avec le gratuit forcément. Le 20 diamants et le 50 diamants, le 2 Star Soul, parce qu'au final ça revient à 120 diamants, et après l'arrêter. Après arrêter, et au moins ça vous donnera une chance d'avoir le Shineze Lion. Donc un skin maintenant c'est des stats en plus sur le perso. Si vous n'avez pas de Kiki mexicain, ben ça vous fera des stats en plus sur Kiki, c'est pas négligeable. D'ailleurs je reviens là-dessus, les stats de skin ne se cumulent pas, hein. C'est quand vous en mettez un, c'est le skin que vous mettez qui lui donne les stats, hein. C'est pas ça se cumule pas. Si vous avez 10 skins pour un personnage, ça se cumulera pas sur le personnage, hein. Voilà, c'est juste pour vous dire, hein, si jamais vous vous posiez la question. Donc en gros, moi j'ai déjà le Kiki mexicain, j'aurais pu me passer du Kiki Lion, mais il est trop stylé le Kiki Lion, donc je vais pouvoir échanger quand j'aurai monté les stats du Kiki Lion aussi hautes que celles du Kiki mexicain.
Donc dans le Limited Time Exchange, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des Star Pulse pour 3 étoiles. Je sais pas quel fou va faire ça, mais pas moi. Des Star Jet pour 1 étoile, pareil, c'est complètement taré de faire ça. Une étoile pour un S Cosmo Box, non plus. Une Ultimate Sage Shard Chess contre 1 étoile, non plus. Les x2 en x4, ça oui, on peut le faire, hein, ça va aller juste plus vite. Voilà, c'est très bien. Des diamants en Skin Activation Stone. Alors comme je l'ai dit hier, j'ai déjà un stock assez conséquent de Skin Activation Stone. Donc je vous déconseille. Honnêtement, même si vous n'avez pas comme moi 40 Skin Activation Stone de côté, je vous déconseille de le faire. Ça va monter assez vite les Skin Activation Stone à travers les events, à travers votre farming, à travers le Star Shop Soul. Parce que là, surtout qu'à partir de l'après, il n'y aura plus de, de skin. Donc bah, ça va être fragment et puis bah, Skin Activation Stone à la limite. Ou alors on stockera s'il réaffiche des skins pour la fois d'après. Les fameux Star Soul. Donc encore une fois, là vous pouvez en acheter 20. Donc à vous de voir, moi je vais au moins en acheter 11, enfin du coup 12, donc je vais au moins le prendre 6 fois pour faire la step à 15. Après je sais pas si je continuerai à stock pour le prochain Wheel of Fortune, parce qu'il y aura forcément un skin aussi à chaque fois au niveau du Wheel of Fortune. Donc je pense que ouais, je vais peut-être me taper les 10. Ça va dépendre, mais normalement avec le PVP mêlé de ce week-end, on va encore gagner full diamant. Donc je pense que je pourrais me le permettre, parce que ça dure jusqu'au 3 février. Donc je pourrais me le permettre de prendre tous les Star Souls. Le 3 étoiles pour 2 fragments de POG. Si vous manque pas beaucoup de fragments de POG, j'ai envie de dire c'est plus safe que de pull sur la bannière, mais honnêtement, je suis pas sûr que ça soit le bon plan. Mais après, si vous manque, mettons, 4 fragments de Yoga POG, bah plutôt que de faire une multi sur la bannière et de prendre la chance de n'avoir qu'un fragment ou 0 fragment, j'ai envie de dire c'est plus sûr. C'est plus sûr, ça vous dépensera que 6 étoiles au lieu de 10 et vous êtes sûr d'avoir vos 4 fragments. À vous de voir. Les Skill Tome Advanced Shard pour un Skill Tome Shard normal. Moi je les ai pris, mais ça dépend. Pour vous, si vous avez l'intention d'avoir Hades et de monter Hades, vaut mieux les garder parce que vous allez en récupérer sur Hades. Là j'en ai pris 3, je pense que j'en prendrai un pour descendre à 30 Advanced et laisser les Skill Tome Shard, tiens d'ailleurs je vais pouvoir en invoquer un, laisser les Skill Tome Shard normalement, parce que bah, Hades va sortir derrière dans plus longtemps, nettement plus longtemps, il y aura Athéna. Donc vous aurez le moyen quand même de farmer un petit peu les Advanced Tome Shard et donc vous en aurez l'utilité. Vu que je compte pas monter Hades, même si je le loot, et encore je ne suis pas sûr de le looter, j'en ai pris un peu. Après, clairement, il y aura Evil Saga qui va arriver pas longtemps après Hades et ça sera plus important pour moi de monter les skills d'Evil Saga que de monter les skills d'Hades. Donc je ne dépenserai pas de ressources, même si jamais je loot Hades en mettons comme une histoire de Pandore ou IKGC en 50 étoiles. Je ne le monterai pas ces skills parce que il y aura Evil Saga qui arrivera derrière, donc je vais sauvegarder mes skill tomes pour Evil Saga. Voilà, ensuite le monstre Licini, bah, il n'a pas encore changé, hein, on n'est pas le 31. Le Seiya Don't Die est ouvert, donc perso j'en suis au 168, je sais pas à combien vous en êtes, moi j'en suis au 168. C'est chaud, c'est le niveau que j'aime pas. Après passer les 200 ça redevient un peu plus simple. Donc j'avais fait un step de ACEA quand tu arrives à 200, j'étais passé alors à 260, un truc du genre. Mais là la step de 160 elle est dégueulasse. Elle est vraiment dégueulasse. Le Party Up with Friend, hein, comme d'habitude, qui est disponible. Le Sound Training Upgrade Reward qui est disponible. Et puis bah voilà, c'est à peu près tout. On a fait le tour en ce qui concerne les nouveautés de la mage. Voilà, donc une semaine plutôt calme, moi ça me va bien parce que je vais pouvoir
continuer à farm mon XP. Je vous rappelle que moi là je compte monter mon Shun 80, ma Saori 80 avant le prochain Jamir. Donc voilà. Et avant la phase de qualification de Jamir, je compte monter Kiki 80 et Luna 80 et on sera très très bien. Voilà, au niveau peut-être Misty même. Et on sera très très bien au niveau des personnages 80, hein, je commence à en avoir un stock. À la fin du compte, je monterai sûrement mon Milo 80 avant son rework d'armure et probablement Aiolia aussi avant son rework d'armure. Shaka, j'ai une grosse hésitation à le monter 80, pour moi ça serait une perte de ressources. Mais j'ai déjà de quoi faire. J'ai déjà de quoi faire, là vous voyez j'ai passé déjà mon Shun 70 hein, donc il est déjà ready. J'ai même commencé à lui stocker ses runes, il me manque plus que ses runes bleues, donc on commence à être pas trop mal. On commence à être pas trop mal au niveau des personnages. Voilà. Pour ceux qui souhaitent voir le livre de Shura, hier en live j'ai encore passé un niveau du livre de Shura, hein, le Gemini que j'ai passé hier avec Kiki GC. Non sans mal, hein, mais une fois qu'on avait compris la technique, ça a quand même été beaucoup plus vite. Ce soir, on attaque le Libra. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent de voir le livre de Shura. Donc bah passez ce soir en live parce qu'après le GD, on enchaînera sur le livre de Shura. Et voilà, ça sera en live. Parce que honnêtement, faire une vidéo sur les livres, c'est compliqué. Il faut que je fasse le local record à chaque fois que je fais quelque chose. À la limite, ce que je ferai pour le niveau de Doko, je ferai le local record et bah, j'ai le livre à Shaka à terminer. Hein. Ça, je veux terminer le livre de Shaka avant le début du Jamir. Donc clairement, le livre de Shaka sera terminé également en vidéo lui, parce que j'ai commencé en vidéo, donc on le finira en vidéo. Voilà, donc passez en live ce soir si vous voulez voir le book de Shura. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable fin d'après-midi. Et je vous dis à ce soir si vous venez en live, ou sinon à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.